C'est prêt, ouais. Hein? Bonjour tout le monde. Bonjour. Avant tout, moi je vais me présenter parce qu'on dit que l'homme qui ne se présente pas, il a perdu son identité. Si. Partant de cela, moi je suis Cissé. Je suis reporter sur France 24. Et je suis là pour interviewer ce monsieur que vous voyez en noir. Il vient à l'instant de sortir de la salle d'examen. Il a fait le baccalauréat malien, série TLL. Alors, nous allons lui poser quelques questions pour voir réellement comment l'examen s'est passé et quelles sont ses impressions à la fin de cet examen. Alors, nous allons lui donner la possibilité d'abord de se présenter. Par la suite, nous allons enchaîner avec les différentes questions. Alors, monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour d'abord. Je me nomme Sissoko Kaba. Ce matin-là, nous avons fait la conclusion de l'examen. De l'examen malien, des baccalauréats maliens. Voilà. Ok, d'accord. Merci Sissoko Kaba. Alors, ma première question va concerner d'abord votre série. Pourquoi vous avez décidé de faire le baccalauréat en série TLL? Est-ce parce que vous avez une ambition de continuer dans des... Merci. Vous avez une ambition de continuer une carrière littéraire ou parce que c'est par accident que vous avez fait série TLL? Non. Bon, j'ai choisi le série TLL parce que ça me plaît. Ça me plaît de faire la langue. C'est la langue qui me plaît. Surtout, je veux m'inspirer pour devenir un futur écrivain au Mali ici, ou n'importe où dans le monde. Je voulais faire ça. C'est pour cela que j'ai choisi les séries TLL là. Ok, d'accord, merci Kaba. Mais est-ce que vous savez qu'on n'a pas besoin de faire série TLL pour devenir écrivain? Parce que Cyril Badian, c'était un prix scientifique. Et nous savons aujourd'hui que c'est l'un des plus grands écrivains maliens. Alors, est-ce que vous êtes réellement marqué par quelque chose qui vous pousse à faire série TLL? Ou parce que vous voulez faire et écrire dans des genres plus littéraires que comme la poésie ou comme les essais, ou comme ce qu'on appelle aujourd'hui le théâtre? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, écrire, ce n'est pas forcément être littéraire. Bon, pour moi, j'ai choisi les séries TLL. Réellement, moi, je voulais faire la théâtre. Je voulais faire des pièces de théâtre. En partant de ça, bon, je dois faire d'abord les séries TLL pour bien connaître les manières de le faire. C'est pour cela que j'ai choisi la série TLL, quoi. Ok, d'accord. Alors maintenant, nous allons revenir à l'examen de la semaine. Selon vous, quelle a été la matière la plus abordable depuis que l'examen a commencé jusqu'à la fin? Bon, pour moi, la matière la plus abordable depuis le commencement jusqu'à la fin, bon, c'est la littérature et la philosophie, la linguistique encore. Mais la matière la plus choquante, c'est la mathématique. Franchement, je ne maîtrise pas bien la mathématique. Là, quand même, j'ai eu un peu de problème là-bas. Ok, d'accord. Pourquoi vous pensez que la littérature, la philosophie et la linguistique étaient les matières les plus abordables? Parce que vous aviez préparé votre examen sur les thèmes qui étaient venus, ou c'est parce que vous étiez réellement un grand littéraire et que vous avez maîtrisé votre sujet? Non, j'ai préparé le bac avant que le jour vienne. Parce que donc, j'ai étudié tous les thèmes. J'ai étudié tous les thèmes de littéraire et les thèmes de philosophie encore. La linguistique, pareil. J'ai bien préparé le bac en tout. Ok, d'accord. Donc, à vous entendre parler, on croirait que Sissoko Kaba était quelqu'un qui avait vraiment préparé son examen. Donc, une dernière question, Kaba, avant de partir. Avez-vous la certitude que le jour de la proclamation des résultats, votre nom apparaîtra sur les grands tableaux, sur la liste des admis? Pour moi, comme là, je ne peux pas répondre à cette question-là. Parce que l'affaire de l'examen là, c'est l'affaire de l'autorité, quoi.
Mais il y a des gens, tu traites tout, tu fais tout, mais après la proclamation, tu n'auras pas ton bac. Vous dites que c'est une affaire de loterie. Loterie. Alors pourquoi vous avez préparé votre examen? Vous aurez dû rester à la maison le jour de l'examen, vous allez faire l'examen. Non, c'est pas le même cas. C'est pas le même cas. L'affaire de loterie, c'est la correction. Au niveau de la correction, là, c'est là le problème. Sinon, c'est pas la classe. C'est au niveau de la correction. Il y a quel problème avec la correction? Bon, la correction, il y a des maîtres qui corrigent bien, mais il y a des maîtres aussi qui ne corrigent pas bien. Donc vous doutez de la compétence de certains professeurs? Bien sûr, je doute des compétences de certains professeurs. Parce qu'il y a certains professeurs, ils disent que ceux qui, eux, ils connaissent, ils corrigent ça. Mais les pensées des autres, ils n'ont pas... Ok, d'accord, merci Kaba. C'était la fin de ce reportage réalisé par Isco qui était le caméraman. Et je vous remercie.